Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un coin reculé, entouré de montagnes rocailleuses et inhospitalières, un silence pesant règne, seulement perturbé par le sifflement du vent glacial. Un jeune homme, le visage marqué par la souffrance et les larmes, se tient au bord d'une falaise, le regard perdu dans l'abîme. Ses mains tremblent, son souffle est court, et chaque battement de son cœur résonne dans sa poitrine comme un marteau sur une enclume. Tout dans son attitude exprime une décision irréversible. Le ciel au-dessus de lui est gris, lourd de nuages menaçants, comme si la nature elle-même reflétait le poids de son désespoir. C'est alors qu'une voix douce mais ferme fend l'air. Elle ne semble pas provenir d'un être humain, mais plutôt d'une présence transcendante, bienveillante et sage. Le jeune homme, surpris, se retourne et voit, à quelques pas de lui, un moine bouddhiste assis en tailleur, les yeux pleins de compassion, plongé dans une profonde méditation. Le moine a entendu son cri silencieux de désespoir, non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Il se lève lentement, s'approche doucement et tend une main vers le jeune homme, une invitation muette à reculer du bord. Sans dire un mot, le moine attrape fermement le bras du jeune homme au moment où celui-ci fait un pas en avant vers le vide. Le contact physique, bien que léger, est chargé d'une force invisible qui semble puiser dans une source d'énergie spirituelle inépuisable. Cette force suffit à ramener le jeune homme à la réalité, à le tirer de sa torpeur fatale. Son regard, embué de larmes, croise celui du moine, et dans cet échange silencieux, une communication profonde a lieu, bien au-delà des mots. Le moine ne pose pas de questions tout de suite. Il se contente de regarder, d'observer, comme s'il sondait l'âme du jeune homme pour comprendre la source de sa douleur. Puis, avec une douceur infinie, il brise le silence. « Pourquoi as-tu choisi ce chemin ?» Le jeune homme, d'abord réticent, envoya une chaleur réconfortante émaner de ses paroles. Il ouvre enfin son cœur, relâche le poids qu'il porte depuis trop longtemps et raconte son histoire. Il parle de ses rêves brisés, de la confiance trahie par ses proches et de son désespoir face à un monde qui lui semble injuste et cruel. Le moine écoute attentivement, sans juger, absorbant chaque mot comme un médecin écoute les symptômes d'un malade. Lorsqu'il prend la parole, c'est pour offrir une perspective différente, un espoir là où il n'y avait plus. Cette interaction devient le point de départ d'une transformation, une ouverture vers un voyage intérieur que le jeune homme n'avait jamais envisagé. La falaise n'est plus un symbole de fin, mais le début d'une nouvelle quête, celle de la compréhension de soi et de la découverte d'une sagesse ancestrale qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Le jeune homme, assis face au moine, se envoie pour la première fois depuis longtemps en sécurité, même si l'écho de sa douleur résonne encore dans son esprit. Le moine, avec un calme inébranlable, l'invite à parler, à libérer le poids qui pèse sur son cœur. Lentement, les mots commencent à se frayer un chemin hors de la gorge nouée du jeune homme. « Je croyais que ceux que j'aimais le plus ne me trahiraient jamais, » commence-t-il, sa voix tremblante mais sincère. Il raconte d'abord la trahison de son frère, une blessure profonde infligée par celui qui partageait son sang. Il a pris tout ce que j'avais, tout ce pour quoi j'avais travaillé, et il est parti sans un regard en arrière, dit-il, les yeux pleins de larmes. Les souvenirs affluent ensuite de ses amis, des promesses d'amitié éternelle, brisées sans explication. Ils se sont retournés contre moi quand j'avais le plus besoin d'eux, m'ont laissé seul face à mes problèmes, murmure-t-il, son regard fixé sur le sol, provoquant les yeux du moine comme pour cacher sa honte.
Mais le coup le plus dur, celui qui a failli le pousser au bord de la falaise, c'était sa femme. Elle a fui avec un homme riche, abandonnant notre maison, notre vie, nos rêves, dit-il, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. J'avais tout donné pour elle, tout sacrifié, et en retour, je n'ai reçu que la trahison. Le moine reste silencieux, absorbant chaque mot, chaque nuance de douleur exprimée par le jeune homme. Après un long moment de réflexion, il parle enfin. Tu vois, les trahisons que tu as subies sont le reflet de l'imperfection humaine. Nous vivons dans un monde où les désirs et les faiblesses dominent souvent la loyauté et l'honnêteté. Le jeune homme lève les yeux, cherchant dans le regard du moine une explication quelconque, un remède à sa souffrance. Le moine continue, sa voix douce mais ferme. Mais la question que tu dois te poser est: qu'as-tu fait pour mériter cette confiance aveugle que tu as accordée à ces personnes? Cette question frappe le jeune homme comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais envisagé sa propre responsabilité dans ses relations. Je ne sais pas, balbutie-t-il, perdu dans ses pensées. Le moine, avec une patience infinie, l'exhorte à examiner ses propres actions, ses propres attentes. As-tu jamais réfléchi à ce que signifiait vraiment la confiance? As-tu construit cette confiance sur des bases solides, ou était-elle simplement une projection de tes propres désirs et espoirs? Le jeune homme est abasourdi par ces questions. Il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment compris la profondeur de ce qu'il exigeait aux autres, ni la fragilité de ses propres attentes. Cette révélation le laisse à la fois vulnérable et curieusement libéré. Le moine, voyant cette transformation naissante, ajoute: « La confiance n'est pas seulement donnée, elle est construite, pierre par pierre, et chaque trahison que tu as vécue était peut-être un rappel de cette vérité essentielle. » Le jeune homme commence à comprendre que sa douleur, bien qu'intense, peut être un point de départ pour un voyage plus profond vers la compréhension de lui-même et des autres. Le moine, après avoir écouté les confessions du jeune homme, se lève et l'invite à le suivre. Les deux marchent en silence, traversant des sentiers bordés de végétation luxuriante, leur destination apparemment inconnue. Le jeune homme, intrigué, garde ses pensées pour lui, mais une question brûle dans son esprit. Pourquoi le moine l'a-t-il sauvé? Finalement, ils atteignent un temple isolé, niché entre les montagnes, un sanctuaire de calme et de réflexion. Le moine s'arrête devant l'entrée, se tourne vers le jeune homme et dit: « Si tu veux vraiment comprendre ce qui t'a conduit au bord de la falaise, tu dois t'engager sur un nouveau chemin. Mais ce chemin ne sera pas facile. Il exigera de toi plus que tu ne l'as jamais donné auparavant. » Le jeune homme, encore ébranlé par les révélations récentes, haut la tête, prêt à essayer n'importe quoi pour apaiser sa douleur intérieure. Le moine pose alors une condition surprenante. « Tu restes ici, dans ce temple, pendant 1 an. Tu apprendras à vivre selon les préceptes de notre ordre, et tu verras alors si tu es vraiment prêt à affronter la vérité sur toi-même. » Le défi semble monumental, mais le jeune homme, dans un élan de détermination, accepte. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette année changera non seulement sa perception des autres, mais aussi celle de lui-même. Le moine commence immédiatement à lui enseigner les bases de la vie au temple. Il lui montre comment méditer, comment écouter la nature et comment trouver la paix dans le silence. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Chaque jour, le jeune homme est confronté à des tâches qui testent sa patience, son humilité et son désir de comprendre. L'un des premiers défis est de mendier dans le village voisin. Cette épreuve, humiliante au départ, devient une leçon précieuse sur l'ego et la dignité. Le jeune homme doit demander l'aide de parfaits inconnus, une expérience qui ébranle son orgueil, mais lui apprend aussi la valeur de la générosité et de l'interdépendance. Les jours passent et chaque interaction devient un miroir qui reflète ses propres insécurités et ses propres jugements.
Il commence à voir les fissures dans sa propre façade, des fissures qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Le moine, observateur de loin, voit les progrès subtils du jeune homme, mais il sait aussi que la route est encore longue. « Tu as beaucoup appris, mais ce n'est que le début, » lui dit-il un jour. La vraie sagesse vient de l'expérience, et tu n'as pas encore affronté les épreuves les plus dures. Le jeune homme accepte ces mots avec un mélange de crainte et d'excitation. Il sait que le chemin qu'il a choisi est ardu, mais il commence à ressentir un changement en lui. Un petit feu d'espoir, une étincelle de compréhension commence à briller dans ses yeux. Chaque jour commence de la même manière. Avant l'aube, le moine réveille le jeune homme et les autres disciples pour la méditation du matin. Assis en silence, les yeux fermés, ils plongent dans les profondeurs de leur esprit, cherchant à apaiser les tumultes intérieurs. Le jeune homme, au début, trouve cela difficile. Son esprit vagabonde sans cesse, ramenant des souvenirs douloureux et des regrets amers. Mais avec le temps, il apprend à canaliser ses pensées, à les observer sans les juger, et peu à peu, il trouve une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Après la méditation, ils se dispersent pour leurs tâches quotidiennes. Le jeune homme est chargé de diverses corvées, nettoyer le temple, préparer les repas, entretenir les jardins. Chaque tâche, bien que simple, est une leçon d'humilité et de concentration. Le moine lui rappelle souvent que chaque geste, chaque action, même la plus petite, a une signification et contribue à l'harmonie du tout. Un jour, alors qu'il désherbe le jardin du temple, le jeune homme est frappé par une pensée. Ces mauvaises herbes sont comme les pensées négatives dans mon esprit. Si je les laisse pousser, elles envahiront tout et étoufferont les plantes qui portent des fruits. Cette réalisation, bien que simple, marque un tournant dans son apprentissage. Il commence à voir les corvées non pas comme des tâches fastidieuses, mais comme des opportunités d'appliquer les leçons de la méditation à la vie quotidienne. Le moine, toujours attentif, observe cette transformation avec satisfaction. Il sait que le vrai test viendra lorsque le jeune homme sera confronté à des situations qui mettront à l'épreuve sa patience et sa compréhension. Et ce moment arrive plus tôt qu'il ne le pense. Un matin, alors qu'il mendiant dans le village voisin, un groupe de jeunes hommes se moque d'eux, les traitant de paresseux et de mendiants inutiles. Le jeune homme, au début, ressent une montée de colère et d'humiliation. Ses poings se serrent et il est tenté de répondre avec la même cruauté. Mais il se souvient des enseignements du moine. La colère est une flamme qui brûle d'abord celui qui la porte. Il inspire profondément, relâche ses poings et, à la place, répond avec calme. Nous mendions non pas parce que nous sommes faibles, mais pour apprendre à être forts dans l'humilité. Cette réponse, bien que simple, désarme les jeunes hommes. Ils ne s'attendaient pas à une telle sagesse de la part de quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur. Le jeune homme, en se détournant, ressent une fierté nouvelle, non pas celle de l'ego, mais celle de quelqu'un qui a appris à contrôler ses émotions et à agir avec compassion. De retour au temple, le moine le félicite pour sa maîtrise de soi. « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu es sur le chemin de la véritable sagesse, » dit-il. Le jeune homme, bien que reconnaissant, sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Chaque jour est une nouvelle leçon, chaque interaction un nouveau test de son engagement à devenir une meilleure version de lui-même. Au fil des mois, le jeune homme commence à ressentir un étrange mélange d'accomplissement et de frustration. Il a surmonté de nombreux défis, a appris à maîtriser ses émotions et a gagné le respect des autres disciples. Pourtant, une ombre de doute plane sur son esprit. Ce doute, bien que silencieux, commence à ronger sa confiance, comme une petite fissure dans un mur qui menace de s'effondrer sous la pression. Un soir, alors qu'il est seul dans le temple,
il trouve une lettre pliée sur sa paillasse. Elle est simple, sans ornement, mais son contenu le frappe comme un coup de tonnerre. Penses-tu vraiment être différent des autres? Crois-tu que ton chemin est pur? Chaque homme porte en lui la graine du doute et de l'ambition. Ces mots, bien que anonymes, réveillent en lui des pensées qu'il avait tenté de refouler. Il commence à se demander si les leçons qu'il a apprises sont vraiment sincères ou si elles sont simplement une façade pour cacher ses ambitions profondes. Il se rappelle les jours où il enviait la position du moine, le respect et l'admiration qu'il recevait. Il se demande s'il est vraiment prêt à se dévouer complètement à cette vie ou si un désir plus égoïste se cache derrière ses actions. Ses pensées le hantent pendant des jours, l'empêchant de trouver la paix même dans la méditation. Le moine, remarquant son trouble, lui demande un jour « Qu'est-ce qui te tourmente ?» Le jeune homme hésite, mais décide finalement d'être honnête. « Je crains que mes intentions ne soient pas aussi pures que je le pensais, » avoue-t-il. Le moine, avec une sagesse tranquille, répond « Tous les hommes, à un moment ou à un autre, sont confrontés à leurs propres ombres. Ce qui compte, ce n'est pas l'ombre elle-même, mais la manière dont tu choisis de la gérer. Reconnais-la, accepte-la et utilise-la pour éclairer ton chemin. » Ces paroles, bien que simples, apportent une clarté nouvelle dans l'esprit du jeune homme. Il comprend que le doute et l'ambition ne sont pas des ennemis à fuir, mais des aspects de lui-même qu'il doit comprendre et intégrer pour progresser. Il commence à voir ses propres failles, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Cette prise de conscience marque un tournant. Il se réengage dans ses tâches avec une nouvelle énergie, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour se comprendre lui-même. Chaque jour, il cherche à s'améliorer, non pas par désir de reconnaissance, mais pour devenir un véritable reflet des enseignements qu'il a reçus. Cependant, il sait que la route est encore longue et que chaque pas est un test de sa véritable intention. Il commence à se rendre compte que le véritable défi n'est pas de gagner la confiance des autres, mais de gagner la sienne. La nuit enveloppe le temple dans un calme presque surnaturel. Les étoiles scintillaient faiblement dans le ciel, et seul le bruit des feuilles agitées par le vent rompt le silence. Pourtant, au cœur de cette tranquillité, une tension palpable s'épaissit dans l'air. Le jeune homme, incapable de trouver le sommeil, arpente les couloirs du temple, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Depuis quelque temps, une tentation sourde et persistante s'est installée en lui, une idée qu'il repousse, mais qui revient sans cesse, comme une vague qui se brise sur les rochers inlassablement. Cette tentation prend la forme d'un désir secret de renverser le moine et de prendre sa place. Il se demande si, après tout ce qu'il a appris, il n'est pas maintenant mieux placé pour diriger le temple, pour enseigner à son tour ce qu'il a intégré. Mais cette ambition le trouble, car elle semble trahir tout ce qu'il a appris sur l'humilité et la dévotion. Chaque jour, il observe le moine avec un mélange d'admiration et d'envie. Il voit la manière dont les disciples le respectent, dont ils recherchent son conseil et sa sagesse. Une petite voix dans sa tête lui murmure qu'il pourrait faire tout cela, qu'il est prêt. Cette voix grandit en intensité jusqu'à devenir un cri assuré dans son esprit. Un soir, incapable de contenir plus longtemps cette ambition, il se rend dans la chambre du moine, son cœur battant la chamade. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire ou dire, mais il en voit qu'il doit agir. Pourtant, au moment où il pousse la porte, il est frappé par une révélation. Le moine est là, assis en méditation, son visage calme et serein, irradiant une paix intérieure que le jeune homme n'a jamais ressentie. En cet instant, il comprend que ce qu'il désire n'est pas le pouvoir ou la reconnaissance, mais cette paix, cette sérénité qu'aucune position ou titre ne peut offrir.
Il recule doucement, sans un mot, et retourne à sa propre chambre, ses pensées en effervescence. Le lendemain matin, il approche le moine et, dans un acte de confession et d'humilité, lui révèle ses pensées et ses luttes internes. Le moine, avec un sourire plein de compréhension, lui répond « Tu as appris la leçon la plus importante. Ce n'est pas le pouvoir ou la position qui apporte la paix, mais la capacité à maîtriser ses propres désirs et à trouver l'harmonie en soi. » Ces mots, bien que simples, libèrent le jeune homme d'un poids immense. Il se rend compte que son voyage n'était jamais destiné à le conduire à une position d'autorité, mais à une meilleure compréhension de lui-même. Il voit enfin la sagesse dans les enseignements du moine, non pas comme des règles à suivre, mais comme un chemin vers la liberté intérieure. Il décide alors de se dévouer entièrement à cette quête de paix, mettant de côté ses ambitions personnelles pour se concentrer sur le service aux autres et sur son propre développement spirituel. Chaque jour, il se lève avec une nouvelle détermination, non pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour s'améliorer et aider ceux qui l'entourent. Le soleil se lève à peine au-dessus des montagnes, projetant une lumière douce sur le temple. Le jeune homme, maintenant bien plus confiant en son chemin, commence sa journée par une méditation profonde, un rituel qui est devenu une ancre dans sa vie. Les leçons qu'il a apprises des mois passés résonnent en lui, et chaque respiration, chaque battement de son cœur est un rappel de la transformation qu'il a subie. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'inattendu vient troubler cette quiétude. Un groupe de villageois arrive au temple, portant avec eux des accusations contre un des disciples. Ils affirment que ce disciple a trahi leur confiance, volant des dispositions destinées aux plus démunis. Le temple, jusque-là un sanctuaire de paix, est soudain plongé dans le chaos. Le moine, avec sa sagesse habituelle, écoute attentivement les accusations sans montrer de jugement hâtif. Il se tourne ensuite vers le disciple accusé, qui se tient là, la tête basse, incapable de soutenir le regard de ses frères. Est-ce vrai? Exigeait calmement le moine. Le disciple, visiblement accablé par la honte, avoue son méfait. « J'ai succombé à la tentation, dit-il. Je pensais que personne ne le savait, que je pouvais m'en tirer sans que la vérité n'éclate. » Le moine hoche la tête, absorbant la confession avec gravité. « La vérité trouve toujours un moyen d'émerger, dit-il. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que tu fais de cette vérité. Vas-tu l'ignorer ou vas-tu l'utiliser pour devenir un meilleur homme? » Cette question suspend l'air et tout le monde attend la réponse du disciple. Après un long silence, le disciple lève les yeux et avec une sincérité palpable dit « Je veux apprendre de cette erreur. Je ne veux plus jamais trahir la confiance de ceux qui comptent sur moi. » Le moine, voyant l'opportunité d'une leçon pour tous, se tourne vers les villageois. Ce disciple a fait une erreur, c'est vrai, mais c'est par nos erreurs que nous grandissons. Pouvons-nous lui accorder une chance de se racheter, de prouver qu'il peut changer? Les villageois, après une discussion animée, acceptent à contre-cœur, laissant le disciple sous la garde du moine. Ce dernier impose une série de tâches et de méditations pour aider le disciple à comprendre les racines de ses actions et à travailler sur sa rédemption. Pour le jeune homme, cette situation est un miroir de ses propres luttes passées. Il voit dans le disciple une version de lui-même, une âme perdue cherchant à se retrouver. Il décide de l'aider dans son cheminement, partageant avec lui les leçons qu'il a apprises. Le temps passe et le disciple, avec l'aide du jeune homme, commence à montrer des signes de changement. Il devient plus réfléchi, plus engagé à suivre le chemin de la vérité et de l'honnêteté. Le moine, en observant cela, sourit, sachant que parfois, il faut tomber pour apprendre à se relever. Le temple est baigné d'une lumière dorée, marquant la fin de la journée. Le jeune homme, après une longue journée de méditation et de travail, s'assoit sur les marches du temple,
regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant l'envahit, un sentiment de plénitude et d'achèvement. Il se souvient de l'homme qu'il était lorsqu'il est arrivé ici, brisé, rempli de colère et de désespoir, et il se compare à celui qu'il est devenu. Chaque épreuve qu'il a traversée, chaque leçon apprise, l'a mené à ce moment précis. Le moine le rejoint, s'asseyant silencieusement à ses côtés. Pendant un moment, aucun des deux ne parle, appréciant simplement la beauté du moment. Puis le moine brise le silence avec une question simple mais profonde. « Qu'as-tu appris » Le jeune homme prend un moment pour réfléchir avant de répondre. « J'ai appris que la trahison, bien qu'elle puisse briser notre confiance en les autres, ne doit jamais briser notre confiance en nous-mêmes. J'ai appris que la paix intérieure ne vient pas de ce que nous possédons ou de la position que nous occupons, mais de la manière dont nous choisissons de réagir aux défis et aux épreuves de la vie. » Le moine hoche la tête, un sourire de satisfaction sur le visage. « Ce sont là de grandes leçons, mais souviens-toi, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'approfondir ta compréhension et de renforcer ta foi en toi-même. » Le jeune homme regarde le moine, une question brûlante dans son esprit. « Maître, pourquoi m'avez-vous sauvé ce jour-là, au bord de la falaise? Pourquoi avez-vous cru que j'étais digne de cette seconde chance ?» Le moine prend un moment avant de répondre. « Parce que je voyais en toi une âme en quête de vérité. Tu avais besoin d'être guidé, mais tu avais déjà en toi la capacité de trouver ton propre chemin. Mon rôle était simplement de t'aider à voir cela par toi-même. » Ces mots résonnent profondément dans le jeune homme. Il se rend compte que sa transformation n'est pas uniquement due aux enseignements du moine, mais à sa propre volonté de changer, d'évoluer. Il se lève, se sentant plus fort et plus déterminé que jamais. « Je vais continuer ce voyage, » dit-il, une nouvelle détermination dans la voix. « Je vais transmettre ce que j'ai appris, aider qui, comme moi, ont perdu leur chemin. » Le moine se lève également, posant une main bienveillante sur l'épaule du jeune homme. « Alors va, et sois la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Souviens-toi, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle de lumière. Il suffit de la trouver. » Le jeune homme, avec une nouvelle perspective sur la vie, quitte le temple, prêt à affronter le monde avec un cœur ouvert et un esprit éclairé. Chaque pas qu'il fait est un témoignage de sa transformation, un rappel que même dans les pires moments, il est possible de renaître de ses cendres.